Bonjour à tous et bienvenue sur Vagues Féminines, le podcast qui met en lumière les femmes passionnées par le surf et la glisse. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, qui est une surfeuse de l'île d'Oléron, ma première invitée qui a grandi à l'océan. Elle va donc nous partager son histoire et sa découverte du surf. Bonjour Mathilde, comment ça va aujourd'hui ? Salut Marianne, ça va et toi ? Ça va très bien. Écoute, merci d'être là. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast Vagues Féminines. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un petit peu, nous dire comment tu as découvert le surf, quand tu as commencé à surfer ? Eh bien écoute Marianne, j'ai actuellement 24 ans et je suis oléronaise, donc j'ai grandi près de la mer, comme tu l'as dit un peu plus tôt. C'est vrai que le surf, finalement, moi, ça a un peu toujours fait partie de ma vie, étant donné que j'avais déjà un papa qui était assez bon surfeur et assez touche-à-tout, d'ailleurs, en sport de glisse en général. Donc la question s'est pas trop posée. Je pense que dès mes 5-6 ans, quand j'ai su nager, on m'a tout de suite mise sur une planche de surf. Et je passais tous mes étés à l'eau, à prendre des petites vagues. Voilà, donc c'est vrai que ça a un peu toujours fait partie de ma vie. Et puis après, au fil des années, c'est une pratique qui a pas mal évolué, effectivement. Ok, c'est super. Donc tu as commencé super jeune le surf. C'est trop bien, tu as vraiment baigné dedans, comme tu disais. En plus, c'est marrant parce qu'avec Aliénor, avec qui j'ai fait mon tout premier épisode, pareil, à 5-6 ans, on était sur la plage en train de jouer dans les vagues. Donc certainement, on s'est vu sans le voir, vu que c'était littéralement la même plage. Donc tu disais que tu faisais des cours l'été. Est-ce que tu as continué plus tard ou c'était seulement quelque chose que tu as fait pendant ton enfance ? Eh bien, du coup, c'est vrai que j'en ai fait pendant longtemps, seulement l'été, pour me faire plaisir. En grandissant un peu plus, je crois que j'ai commencé les cours le mercredi en UNSS. Mais là où je me suis vraiment mise au surf, je pense que c'était effectivement au collège. J'ai eu la chance, du coup, en habitant près de la mer, qu'il y ait une section surf qui se crée dans mon collège. Et elle a duré 3 ans cette section et j'ai pu la faire de ma 5e jusqu'à ma 3e. En fait, à ce moment-là, ça a été créé parce qu'on avait effectivement pas mal de jeunes très motivés avec un bon niveau en surf. Et donc tous les vendredis, c'était 3 heures de surf tous les après-midi ou alors entraînement sportif quand on n'avait pas les conditions. Et le but, c'était de nous emmener effectivement sur les compétitions UNSS en équipe. Waouh, une section surf, le rêve. Franchement, trop de chance. Je suis trop jalouse. Moi, en grandissant à Toulouse, c'est vrai qu'on avait les sections ski, mais pas surf. Est-ce que tu peux en dire plus ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette section ? Toi, quel niveau t'avais ? Tu disais qu'il y en avait d'autres qui étaient déjà très bons en surf. Est-ce que tu les as suivis ou est-ce que toi aussi t'avais cette volonté-là de monter, de faire plus de surf ? Eh bien écoute, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un niveau en surf qui était, on va dire, un peu plus que débutant, mais c'était pas non plus incroyable encore. Et je savais me mettre debout sur une planche, je tournais, mais j'étais loin de faire des rollers ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'étais en 5e, les 3e étaient eux très très bons. D'ailleurs, c'est cette même 3e-là, lorsqu'ils se sont retrouvés après au lycée, ont continué la section surf donc, du lycée de Bourse-Franc. Et ils ont été classés au podium chaque année après par la suite, à chaque fois qu'il y avait des compétitions UNSS en lycée excellence. Ils ont même été premiers de France une année. Donc c'est vrai que des fois ça me fait un peu bizarre d'y repenser et de me dire j'étais là avec mon petit niveau à juste me mettre debout sur ma planche et tourner et j'avais des gars à côté qui envoyaient bien. Mais après c'est vrai que c'était une bonne expérience. Moi dans ma génération à moi on avait quand même 2-3 copains qui étaient à peu près de mon niveau. Essentiellement des garçons d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On était la première année 3 filles et les 2 années qui ont suivi j'étais la seule fille. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été motivés à me garder parce que pour les compétitions UNSS, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à ce moment-là, il fallait qu'il y ait obligatoirement une fille par équipe pour qu'on puisse concourir. Donc on était là chacune pour représenter notre petite équipe. Waouh, c'est génial, mais il fallait être motivé quand même pour aller se mettre dans l'eau avec des mecs qui sont super forts quand toi t'es peut-être intermédiaire et en plus une des seules filles. C'est trop bien que tu aies eu cette motivation. Est-ce que justement c'était pas un problème le fait qu'eux ils aient un niveau au-dessus du tien ?
par rapport par exemple justement à les conditions dans lesquelles vous allez surfer, ou est-ce qu'au contraire ça t'a tiré vers le haut? Eh bien, effectivement, un petit peu des deux. Je pense que le fait qu'on était un groupe de surfeurs, ça permettait de se motiver à aller à l'eau souvent. Mais vu qu'ils avaient du niveau, on essayait forcément de les emmener dans des bonnes conditions. Et des fois, je me rappelle avec quelques personnes qui avaient un moins bon niveau, on s'est retrouvés dans des conditions où effectivement, quand on avait 1,20 m ou plus de vagues, avec des fois du vent, de la pluie, on en a vécu des conditions pas forcément simples. Et je me rappelle, je me souviens que tu parlais avec Aliénor du rapport à la peur dans le surf. Je pense déjà qu'effectivement, c'est le genre de sport où c'est quelque chose qui est inhérent à ce sport et tout le monde passe par là à un moment ou à un autre. Et notamment dans ce genre de conditions, et t'es en fait juste obligé d'apprendre à faire avec. Des fois, on pouvait passer des sessions où juste on passait la barre, si on y arrivait. On restait là-bas pendant une petite heure et puis dès qu'on pouvait prendre une vague, on ressortait et on laissait tomber. On attendait sur la plage que le reste de l'équipe ressorte puisque des fois les conditions étaient vraiment compliquées. Et je pense que d'ailleurs ça, même si je suis très heureuse de toutes ces années de surf pendant mon collège, je pense que ça m'a quand même pas mal marqué d'aller souvent dans des conditions parfois difficiles pour mon niveau. Et par la suite, je me suis effectivement beaucoup calmée. J'en ai fait d'ailleurs beaucoup moins pendant les quelques années qui ont suivi lorsque j'étais au lycée. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai voulu aussi m'éloigner des cours dans le sens où et de la performance. Je pense que c'est ça aussi c'était tout le côté, le rapport à la compétition qui moi m'a aussi pas mal marqué. Avec les coachs qui te poussent à du coup faire de ton mieux, à y aller. Et des fois je pense que après on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Des fois il y a des gens qui ont besoin dans le sport d'être poussés et à ce que les gens soient vraiment derrière eux pour y aller et se surpasser. Et moi je pense que j'étais plutôt de la team où j'avais besoin d'être vachement rassurée, vachement encouragée. Et malheureusement c'est pas forcément ce que j'ai toujours eu. Et donc je pense que j'ai été capable après de faire moi-même ce travail-là, de revenir dans des plus petites conditions l'été pour me faire plaisir, quand il fait beau, de pas mettre la pression, juste aller surfer et revenir un peu au basique, au fondament de pourquoi est-ce qu'on fait ce sport en fait. Est-ce que le but c'est vraiment de performer, d'être la meilleure ou quoi, ou est-ce qu'en fait on a juste envie de faire ça parce que ça nous fait kiffer, d'être dans la mer, de profiter tranquillement des vagues, de faire un peu de sport sans s'en rendre compte et voilà en fait, et j'en suis revenue à ça. Et je pense qu'il m'a fallu quelques années à reprendre du plaisir en étant plus tranquille avant de pouvoir me relancer dans des conditions comme j'étais là où j'ai allé lorsque j'étais plus jeune. Ouais, merci pour tout ce partage. J'ai plein de choses à dire pour rebondir. Mais d'abord, je voulais revenir un petit peu justement sur ce que tu disais, sur cette recherche de performance. Et moi aussi, j'avoue que parce qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le surf, c'est un sport super ingrat. C'est super dur de progresser. Et donc, c'est un sport, typiquement le genre de sport où si dans la performance, tu peux très vite être frustré. Est-ce que le fait que la première année, vous étiez 3 filles, tu disais, ça vous a pas créé un sentiment un petit peu d'entraide face à parfois des conditions un peu difficiles ? Eh bien malheureusement pas plus que ça, parce que c'est vrai que sur les 3 filles, il y en avait une qui n'était pas forcément très motivée, qui venait pas très souvent, et puis l'autre fille était vraiment très très forte, elle faisait pas mal de compétitions, elle a son niveau. Donc c'est vrai que je me sentais vachement en décalage aussi avec elle. Et pour revenir juste ce que tu disais sur la peur, moi je sais que j'ai eu aussi des moments où ça m'a bloquée. Je pense comme tu dis, on passe tous par là. Parce que finalement, l'océan, c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler. Et à chaque fois qu'on va à l'eau, les vagues, les conditions sont différentes de ce qu'on a pu connaître, même si on va toujours sur le même spot. Est-ce que justement, en ayant grandi à l'océan, moi j'aurais pensé que t'as moins cette peur relative à l'océan parce que t'as grandi dedans? Alors je pense qu'il y a quand même, là où ça va m'aider d'avoir toujours grandi près de l'océan et d'avoir toujours côtoyé ce milieu et ce sport, je pense que c'est par exemple, on parlait tout à l'heure pour le côté, la difficulté de ce sport de s'y mettre, c'est vrai que souvent c'est assez ingrat. Et pour le coup ça je pense que j'ai eu de la chance d'avoir eu toute cette phase là où juste tu te prends des gamelles toutes les 30 secondes quand j'étais très jeune.
Donc j'ai jamais eu la sensation d'être vraiment bloquée dans ma pratique, puisque même lorsqu'après j'allais dans des plus grosses conditions, même si je faisais pas des choses incroyables, j'arrivais quand même à me mettre debout, à longer la vague, donc je prenais quand même du plaisir à mon niveau. Après effectivement je pense que j'ai quand même voilà, cette chance là, et j'ai également la chance d'avoir toujours côtoyé ce milieu et donc d'être quand même assez à l'aise dans l'eau. J'ai toujours adoré faire de l'apnée, ça me dérange pas d'aller dans les vagues, mais malgré ça effectivement bah voilà, ça peut arriver une mauvaise gamelle, on se prend la planche dans la tête, ou on se prend un coup de dérive, ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir la cuisse comme ça, voilà, il y a eu d'autres événements où par exemple ça m'est arrivé d'avoir sur des crampes ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu quand même 2-3 fois où je me suis fait assez peur pour qu'il y ait eu le besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne me mettre sur ma planche et me pousse vers le bord pour pas que je commence à me noyer ou quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est quand même des expériences qui sont assez effrayantes des fois, et il faut apprendre en fait à ce moment-là à se rendre compte que voilà, en fait la meilleure chose qu'on puisse faire dans tous ces moments-là, c'est de rester calme, de savoir d'avoir les bons gestes, donc voilà, toujours rester près de sa planche, essayer de sortir de l'eau si on sent que ça va pas, ou de se mettre derrière la barre si on le peut, voilà. Mais justement, moi dans le surf, les fois où je me suis blessée et je me suis pris une planche dans l'œil, j'ai eu un cocard, une dérive dans la bouche, j'ai eu 15 points de suture, une dérive dans le genou, j'ai encore la marque, enfin j'en ai eu des blessures aussi. Mais c'est pas les choses qui m'ont fait le plus peur. Ce qui me fait peur vraiment moi au surf, c'est quand les vagues elles sont un peu trop grosses pour moi, mais c'est juste qu'une vision en fait était au pic, et là tu vois la vague se lever devant toi, et moi mon cœur en même temps il tombe et il est en mode mais jamais de la vie je vais surfer ça. C'est quelque chose de totalement irréel. Mais c'est marrant, non, mais parce que cette peur-là, je pense que je l'ai également eue quand j'étais au collège. Mais je pense qu'elle était plus liée à, du coup, mes mauvaises expériences globalement. En fait, c'est plein de petites expériences accumulées qui fait que après tu te rends compte que, bon, le surf, c'est quand même un sport où il faut faire attention. Et je pense que c'est hyper intéressant de travailler sur cette peur-là, puisque du coup, tu te rends compte, lorsque tu travailles un peu dessus, qu'il y a quand même des choses pour moi, c'est quand même lié à certains événements. Et même si sur le moment, du coup, t'es plus trop capable de savoir ce qui fait que t'as peur, pourquoi t'as peur, et tu es là juste en mode c'est gros, j'ai peur, j'ose pas y aller. Et en fait, je pense qu'après, du coup, quand j'ai eu ma période où je suis revenue à des plus petites vagues et à juste me faire plaisir, je pense qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui me dérangeait et ce qui faisait que j'osais pas aller dans certaines conditions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est de l'eau. Que, entre guillemets, le pire qui peut m'arriver, hors accident où tu te prends ta planche, parce que du coup, je pense que c'est quand même le plus dangereux. Mais sinon, tu tombes, en fait, tu vas te retrouver effectivement à devoir faire une apnée des fois qui te surprend. Et en fait, finalement, quand on réfléchit un peu, qu'on rationalise, c'est pas simple à faire, hein, mais quand on arrive à vraiment se poser et être là, juste se dire bon, c'est pas grave, j'attends, je me fais un peu envoyer à droite à gauche, mais ça va passer. Ben, finalement, on se rend compte qu'effectivement, on peut tenir assez longtemps et la vague finit toujours par passer, on finit toujours par ressortir. Et voilà. Finalement, c'est ça le vrai défi du surf. C'est quand on a peur, savoir garder son calme. En tout cas, je sens que voilà, il m'a fallu, je pense, du temps avant de voir ma pratique de nouveau évoluer. Et je sais que pendant cette période-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais si tu fais ça, tu vas jamais progresser, tu vas toujours rester au même niveau. Alors déjà, si j'ai envie de continuer à prendre toute ma vie des vagues de 40-60 cm, les longer et c'est tout, c'est mon problème en soi. Exactement ce qu'on se disait avec Aliénor. Non, mais c'est quand même fou, hein. Pareil, on pourrait parler du rapport déjà également à l'eau entre les garçons et les filles, où il y a ce truc-là où souvent c'est vrai qu'on n'est pas non plus énormément représenté en tant que nana à l'eau, et il y a des fois, on sent ce besoin de prouver qu'on a le niveau pour surfer et pour être là, ce qui est quand même assez incroyable, puisque chacun devrait pouvoir être libre de faire sa pratique comme il le souhaite à partir du moment où les règles, les consignes de sécurité et les règles de priorité sont respectées. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me faisais confiance et plus j'y allais à mon rythme, et en fait finalement quand on prend du plaisir, on continue à progresser, et finalement là je pense que ça fait maintenant du coup 2-3 ans
que j'ai commencé à surfer un peu plus, à revenir dans des conditions un peu plus grandes. Et c'est vrai que je prends énormément de plaisir, j'ai plus cette peur que j'ai pu avoir. Et du coup, mon niveau ne fait que progresser depuis ces 2 dernières années. Et ça me fait très plaisir de me dire, voilà, j'ai réussi à passer outre ça. Sans le savoir, on est toutes passées par les mêmes étapes. Donc je suis trop contente parce que je me dis peut-être qu'avec ce podcast, d'autres femmes s'identifieront aussi. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu, s'il te plaît, sur ce que tu as identifié? Tu nous parlais du rapport qui est différent, enfin du rapport avec le surf qui est différent entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que toi tu as pu identifier, de ce qui t'a gêné, si tu as eu des mauvaises expériences, quelles ont été? Eh bien, je pense que déjà on s'en rend compte très vite quand on va sur l'eau. La plupart du temps, c'est un milieu qui est quand même très masculin. Les quelques rares nanas qui sont à l'eau, souvent elles ont une pratique en longboard assez tranquille. Et finalement, moi qui ai toujours eu une pratique plus shortboard, je me suis souvent retrouvée un peu toute seule à devoir batailler lorsqu'on est au pic pour devoir prendre des vagues. Malheureusement, et en fait, on se rend compte que c'est un sport dans lequel il y a énormément de localisme. Voilà, les gens ont besoin de montrer que c'est leur spot, leur vague, et le partage, il y est pas toujours là. C'est surtout en tant que nana, et moi, combien de fois je me suis retrouvée à aller à l'eau et à me dire, ok, là maintenant, le premier objectif que j'ai, c'est de prendre une vague pour montrer à tout le monde que je sais surfer, et après je serai tranquille. Mais parce que si tu fais pas ça, en fait, les gens ne te laisseront pas prendre de vagues, et c'est ça qui est... Enfin, je me suis arrivée ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où j'avais alors que j'étais bien placée, que j'avais la priorité, d'avoir des gars qui faisaient exprès de me contourner et de se mettre encore plus à l'intérieur pour me piquer la priorité, et d'en arriver là, tu te dis, c'est quand même assez incroyable en fait. Enfin, je suis trop contente du coup que tu viennes sur le podcast pour en parler, parce que je voulais justement faire ce podcast pour qu'on partage nos expériences. Ce que tu dis, moi je l'ai vécu aussi. Donc c'est fou de se rendre compte qu'en fait on passe tout par là, et justement j'espère que le podcast va nous aider à faire entendre nos voix et à dire en fait le surf c'est aussi pour les femmes. Passionnés, on est là, on y va. Je voulais juste revenir sur le localisme parce que je suis d'accord, il y en a beaucoup dans le surf. Alors il n'y en a pas partout, moi je le sens pas si fort à Oléron que ce que j'ai pu le sentir ailleurs. Et ce qui est fou quand même, c'est que tu es une locale, Mathilde. Tu as grandi ici. Non mais je suis d'accord, ça peut paraître assez incroyable. J'ai déjà vécu cette situation où je suis à l'eau à Grand Village. Je suis de Grand Village. J'y vais à vélo à 5 minutes. Et j'ai un gars qui me voit prendre une vague et soi-disant m'explique que finalement c'était lui qui avait une priorité et qu'il aurait été mieux placé sur la vague, alors que il aurait pu partir de l'autre côté, il était pas forcément mieux placé que moi, et puis je m'étais levée bien avant lui. Mais voilà, et puis en tout cas non, le gars cette espèce de mansplaining le surf c'est comme ça, en finissant sa phrase avec t'as de la chance, je ne suis pas un local, parce que sinon ça aurait mal fini pour toi entre guillemets. Ce que je me suis pas dérangée pour lui dire, c'est que bah mec, malheureusement t'es tombé sur la mauvaise personne, parce que là pour le coup c'est difficile de faire plus local. Encore une fois, voilà, on est là juste pour kiffer, chacun à notre niveau. Mon papa, moi, il a monté la première école de surf sur Oléron, donc c'était en 95. Depuis, je pense qu'on doit avoir une trentaine d'écoles maintenant sur l'île. Le surf, ça a pris énormément d'ampleur ces dernières années, donc c'est vrai qu'on a vu les spots de surf de plus en plus se peupler, et je peux comprendre qu'effectivement c'est frustrant parce que voilà, les vagues, il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines, il faut pouvoir se les partager, parfois avec des écarts de niveau qui sont quand même assez importants. Et moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui me coupent une priorité ou qui se retrouvent à faire quelque chose de dangereux, et quand c'est comme ça, tant pis, je me dis ok, je prends sur moi, je vais voir la personne, je fais un point avec elle, est-ce qu'elle a déjà eu un cours, est-ce qu'elle est un peu au courant de comment ça se passe, et je suis plutôt à lui dire bon là, si tu fais ça, peut-être va sur des vagues un peu plus loin, là-bas il y a un spot où il y a un peu moins de niveau, ça sera peut-être plus adapté à toi, ou alors j'ai dit juste fais attention. Ce qui est quand même super intéressant dans ce que tu nous partages, c'est que malgré toutes les mauvaises expériences que tu as pu avoir, tu as quand même continué, tu as persévéré, et tu es resté passionné, et tu as continué à faire ce que toi tu voulais faire sans te prendre la tête,
T'as l'air super détachée de tout ça, mais est-ce que tu peux nous partager pour d'autres peut-être auditrices qui se reconnaîtraient dans ce qu'on dit, quels ont été toi les outils qui t'ont permis de rester détaché de tout ça et de continuer à kiffer ce que tu faisais sans te sentir pas à ta place? Je pense que j'ai eu une période où effectivement en tant que femme on est obligé de, comme tu disais, d'aller prendre la première vague, montrer qu'on sait surfer et d'aller se mettre à l'intérieur. Et alors je l'ai pas fait tout de suite, j'ai attendu, c'est quelque chose que j'ai attendu d'avoir un certain niveau pour pouvoir le faire et de me sentir déjà assez en confiance et en sécurité pour être capable de le faire. Mais dès que j'ai eu ce niveau pour pouvoir le faire, malheureusement je suis passée par une période où il a fallu s'imposer et dire montrer je sais surfer. Est-ce que toi tu surfes principalement seule ou accompagnée? Est-ce que tu as des groupes de surfeuses où tu vas souvent avec d'autres femmes à l'eau? C'est une bonne question ça, Marianne. Écoute, c'est vrai que je suis... L'un et l'autre me vont. Généralement je suis quelqu'un qui va pas attendre forcément les autres pour aller surfer. Si j'ai envie d'aller surfer, je vais y aller. Étonnamment, j'ai pas toujours eu énormément d'amis proches qui surfaient autour de moi. Donc c'est vrai que j'y allais un peu toute seule. Et puis après à l'eau, quand on y va souvent, on retrouve quand même en général les mêmes personnes. C'est vrai qu'on parlait du coup de la place qu'on peut avoir sur le pic. Effectivement, je pense qu'à force aussi, quand les gens ils te voient souvent, ils finissent par te laisser un petit peu de place. En tout cas, j'espère que ce podcast va aider d'autres personnes. J'ai déjà reçu des messages comme quoi vous vous reconnaissiez dans ce que je disais et que ça vous aidait, donc j'espère que ça va continuer. On a la chance quand même sur Oléron d'avoir un super groupe de nanas aussi qui essayent de s'entraider. Mais en vrai l'idée c'est juste de continuer à faire ce qui nous passionne et de pas se limiter parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas notre place ici. Donc j'espère que ce podcast vous aidera, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que Mathilde t'es contente d'être venue parler avec nous. En tout cas je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est super intéressant tout ce que tu nous as dit et je suis ravie que tu sois venue parler sur ce podcast. Écoute Marianne, c'était un réel plaisir ce petit échange entre nous sur notre passion commune, le surf. Donc toujours un plaisir de discuter avec toi et peut-être à une prochaine fois si on a l'occasion.